Le psaume 23, c'est ce verset qui dit dans le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est ça que j'ai reçu, le verset 6. Si vous prenez le psaume 19, vous montrez que tout le monde fait des erreurs. Et si quelqu'un dit, moi j'ai jamais fait, ben, le diable il est content. Dans le psaume 19, le verset 13, il dit, qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Il y a des péchés par commission et il y a des péchés par omission. Et c'est cela qu'on oublie, les péchés par omission. Déjà les commissions, parfois on a du mal à... Et c'est dans le quotidien de nos vies. On le fait. C'est pourquoi il est important de s'humilier devant Dieu avant de commencer la prière. La prière. Qui discerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi, alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. C'est pourquoi je vous le dis ce matin. Quand on reconnaît, quand on a fait une erreur, il faut le dire. Ça, c'est important. Qui connaît la didaké? Ça vous dit quelque chose? Qui connaît ça? La quoi? La didaké. La didaké. Non. Les écrits qui étaient... Si vous avez l'occasion un jour, lisez cela. Et après, c'est en hébreu, si vous voulez lire en hébreu. C'est bien, on connaît Yeshua Mashiach, mais le reste... et ça, c'est important de le dire aussi. C'est l'enseignement des apôtres. C'est édifiant. Ça parle de la loi de Dieu, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez cela. On va commencer dans 2 Timothée 3,16. Vous connaissez 2 Timothée 3,16? Beaucoup connaissent Jean 3,16, mais 2 Timothée 3,16. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Il y a une parole qui dit qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, qui est ce rocher si ce n'est notre Dieu. Seigneur, nous te prions ce matin pour que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Il nous dirige, il me dirige, nous tous dans ta parole, Seigneur. Garde-nous et garde-moi, Seigneur, de toute erreur, Seigneur. Conduis-moi dans ce qui est bon, dans ce qui te glorifie. Et que tu nous donnes la révélation de ta parole, Père. Amen. Au nom puissant de Jésus. Anime-nous d'un esprit, Seigneur, nouveau. Un esprit qui nous fait du bien, un esprit de zèle, un esprit d'amour et de grâce. Au nom puissant de Jésus. Guéris nos cœurs, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée 3,16. C'est pas ce que frère. Voilà ce que Timothée nous donne. Pour nous tous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Qui aime être... Est-ce que vous aimez être corrigé? Et si toutefois on vous corrige, comment vous réagissez? On vous reprend. Ça s'adresse à nous tous. Et là, il ne parle pas de l'homme qui te corrige, mais l'écriture. Déjà, quand tu lis l'écriture, ça te parle. L'écriture te parle quand tu la lis. Et ça t'amène à la correction légère. Il dit que le sage, quand on le reprend, il accepte. Mais le beau cœur, le fou, ça me revient. Le pécheur, c'est quoi un pécheur pour vous? Oui, parce que j'ai oublié de vous dire. Il y a eu, psaume 23, mais il y a eu un mot qui est venu, pécheur. C'est dans le psaume 1. C'est juste une parenthèse. Il y avait méchant, pécheur, moqueur. Je l'avais noté, mais je ne l'ai pas pu laisser là. Il dit qu'il ne marche pas sur la voie des pécheurs. Vous savez, quelqu'un qui est méchant aime la méchanceté. J'essaie de vous faire participer un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez, mais qu'on a du mal à extirper, à sortir. Mais qu'on pratique. Parfois, on le fait de manière involontaire. Involontairement, on fait des choses. C'est quoi méchant? Quelqu'un qui est méchant, il fait quoi? Quelqu'un qui est méchant aime
faire ce qui est mal. Elle aime la méchanceté. Et quand un méchant voit quelqu'un qui a mal, comment un méchant réagit? C'est son truc. Il est dans son élément. Mais bien sûr. Et un moqueur. Il se moque. Il est dans son élément. Oui, il est dans son Mais élément. là, il y a une petite distinction, c'est le pécheur. C'est quoi un pécheur? Il dit que qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'égare pas dans les choses Il ne marche pas dans la voie de ceux qui sont dans la méchanceté. dans ce qu'ils étaient. Parfois, on voit un pécheur, quelqu'un qui est peut-être un comportement plus ou moins incorrect. Mais souvent, il dit la voie des pécheurs c'est souvent quelqu'un qui est un comportement correct, mais qui ne vit pas de Jésus-Christ. Et cette personne est un pécheur, une pécheresse. On peut être des gens de bien, mais pécheurs. Tu peux avoir des amis qui sont, et tu es en compagnie de ces gens-là. Ce sont des Pécheur. et il dit, regardez ce qu'il dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ouais. On peut avoir des amis qui sont des pécheurs et on s'arrête sur la voie de ces personnes. On peut être chrétien et fréquenter beaucoup plus de gens qui sont pécheurs que des gens qui sont chrétiens. C'est pas un scoop que je vous dis. Non, non. Ça arrive. Ouais. On le sait. Hein. On le sait. Ouais. Parfois, on est même mieux avec les pécheurs qu'avec les chrétiens. Or, les pécheurs ne pratiquent pas la parole de Dieu. Et quand tu es avec ces pécheurs, tu ne parles même pas de la parole de Dieu. Tu parles de tout, sauf de la parole de Dieu. C'est pas un scoop, je vous dis. Et on prend plaisir à être avec ces gens-là. Voilà, c'est ça. Le reste, je vous laisse. C'est la Bible qui le dit. Et même parfois on le dit de manière. On sort cette parole-là sans le savoir, des mots. Vous savez comment? Quand tu es avec ton mari, on discute et puis on dit, ah, ils sont bien ces gens-là. Ça dit que tu prends plaisir avec eux. Mais quand le frère vient chez toi, il va commencer à nous parler de Dieu, la parole de Dieu, c'est pas. Puis on va prier. Parfois, on aime bien prendre un bon repas, mais après, pas trop prier. On peut parler de tout ce que vous voulez, mais la prière, c'est dans l'église. On va prendre le texte dont on a lu. Hein. Donc, on avait vu enseigner, convaincre. Je dis que les quatre notions, il y a une relation. Et corriger. Et ça qu'on n'aime pas trop, c'est la correction, quand on est repris. Ou l'homme de Dieu te reprend, ou un frère te reprend, ou une soeur te reprend. Là, on n'apprécie pas trop. Mais toi aussi, tu as l'occasion de reprendre aussi. Et comment on va réagir quand tu vas reprendre? Parce que ton tour viendra à un moment donné. Dieu est juste. Ah tiens, Dieu est juste. L'esprit de la justice. Donc, c'est cela qu'on voit que être repris, on n'aime pas, mais toi aussi, tu vas faire la même chose aussi. Dieu n'est-il pas juste? Ah oui. Tu ne dis pas quand on te reprend, quand on te reprenne, eh bien, là tu vas te retrouver dans cette situation-là aussi. Le psaume 94, verset 12. On va commencer par ça déjà. Je vais aller un peu plus vite ce matin. On se terminer ça. Heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi. Heureux l'homme ou la femme. Heureux le père qui reprend ses enfants. Parfois les enfants viennent reprendre aussi leurs parents. Alors que les parents sont nés avant les enfants. Allez comprendre quelque chose. Et oui, quand les enfants viennent reprendre leurs parents, il faut reprendre ses parents selon la parole de Dieu si tu es chrétien déjà. Et être juste quand tu vas reprendre, mais avec douceur. Parce qu'il dit, il y a un texte qui parle avec douceur. On va prendre ça aussi. Heureux l'homme ou la femme il dit que Dieu reprend. Il dit,
corrigé. Et c'est marqué dans la Bible. Heureux. Est-ce qu'on est heureux? Et il faut discerner quand c'est Dieu qui nous parle. Et selon les textes bibliques. Mais est-ce qu'on est dans cette joie-là? Est-ce qu'on est heureux quand on nous reprend? Ou quand on commence à mettre les rides? Les rides de la non-acceptation. Est-ce qu'on est heureux que Dieu nous reprend? Est-ce qu'on est heureux quand on nous reprend dans l'assemblée de Dieu? Est-ce qu'on est heureux ou heureuse quand un frère ou une soeur nous reprend? Ou tu réponds à ce frère, à cette soeur, tu es pasteur toi? T'es qui toi? Pour me reprendre, pour me parler comme ça. Il dit même le pasteur ne me parle pas comme ça, pourquoi toi tu veux me reprendre? Je dis peut-être des choses qu'on a l'habitude de dire parfois. Peut-être pas nous. Non? Proverbe 15, 10 dit que celui qui abandonne le sentier doit s'attendre à une sévère correction. Celui qui déteste le reproche mourra. Quel sentier? Quel sentier il parle? Proverbe 15, verset 10. Ah, la voix de Dieu? Bien sûr. Ouais. Il faut savoir une chose. Il y a des paroles que nous proclamons, bibliquement. Par exemple, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. On proclame cette parole-là. Mais, vous savez, quand vous proclamez ces paroles, Dieu nous attend en retour. Parce que ces paroles, ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont ses paroles. Les paroles qui concernent Dieu. Et quand nous proclamons ces paroles, Dieu nous attend en retour, ça veut dire quoi? Il nous dit, d'accord, tu as proclamé ces paroles, maintenant, est-ce que tu es prêt maintenant pour mettre ces paroles en action et pratiquer cela? Et à un moment donné, cela arrive. Parce que l'homme oublie. On oublie quand on dit certaines choses. On va dire une chose aujourd'hui, et le temps va passer. Et à un moment donné, la chose que tu avais oubliée va ressurgir. De manière à un moment où toi, tu ne t'attends pas à cela. Tu seras surpris. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. C'est ça qu'on oublie. Et là, on est pris de court. Et quelle est notre réaction à cela? Est-ce qu'on est contrit? Est-ce qu'on accepte, on s'humilie? Reconnaître? Ou est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on réagit comme le lion? Ou la Bible parle parfois aussi des chiens et toutes ces choses-là. Ce sont des bêtes. Est-ce qu'on réagit comme ça? Est-ce qu'on réagit quand ces choses arrivent? On va voir un texte dans Osée. Osée, le chapitre 6, à partir du verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, en effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Quand on reçoit la correction, ça fait mal. Quand tu prends un bâton et tu frappes un enfant, ou une ceinture, ça fait mal. Pas vrai? C'est la même chose pour nous, quand Dieu nous corrige. Ça nous fait mal, on a mal au cœur, on a mal à l'intérieur. Mais quand on reconnaît et retourne, Dieu guérit. Il frappe et il guérit. C'est cela en fait, parce que c'est un Père. Dieu est un Père pour nous. Si nous sommes dans cette pensée-là, où que Dieu est un Père pour nous, on accepte la correction. Et quand Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Quand Dieu nous reprend, parce qu'il nous aime. Il faut comprendre cela aussi.
Ce n'est pas parce que tu as frappé ton enfant que tu ne l'aimes pas. Et quand Dieu nous reprend, Dieu nous aime. Comme un père reprend ses enfants. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. Il y aura un temps où on sera dans une attitude où on n'est pas bien, mais tout doucement après ça se refait. Parfois on fait allusion aussi aux 3 jours où le Christ était aussi dans le tombeau et est revenu à la vie. Tout cela nous montre que la correction est une bonne chose pour le chrétien. Si un chrétien n'est pas corrigé, n'est pas repris, mais comment ce chrétien pourra être un chrétien qui marche dans les voies de la vérité? Comment ce chrétien ou cette chrétienne pourra être affermi? Elle sera tout le temps, ou il sera tout le temps en marche branlant, ou marcher à cloche-pied. Un pied sous le trottoir et l'autre dans la rue. Si on n'est pas repris, si Dieu ne nous reprend pas, et si dans l'église on n'est pas repris, où allons-nous? Où serions-nous? Et que ferions-nous? Bien sûr, d'un côté on dit Jésus sans toi nous ne pouvons rien faire. Et d'un côté il nous reprend, on n'accepte pas. Mais de l'autre côté on dit sans toi on ne peut rien faire. Il dit mais je viens pour seulement t'aider, et toi de côté tu ne prends pas. Mais chaque fois tu répètes la même chose. Sans toi on ne peut rien faire. Sans toi on ne peut rien faire. Mais jusqu'à quand à un moment donné? On dit Jésus ne peut, sans toi on ne peut rien faire sans toi, et de l'autre côté on n'accepte pas ce qu'il nous propose. On n'accepte pas son aide. Ça veut dire qu'on est dans un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous. Il y a une contradiction avec ce que nous proclamons et, dans ce que nous marchons. Nous ne sommes pas en adéquation avec la parole de Dieu. Et c'est cela qui perturbe, et nous sommes perturbés par cela. Et quand on n'est pas dans cette adéquation-là, on est perturbé dans tout ce que nous entreprenions. Et c'est là qu'on n'arrive pas à comprendre cela. On n'est pas dans une bonne stabilité. On devient des chrétiens irritables et susceptibles. La susceptibilité devient notre point fort. Et être irritable aussi, c'est ça aussi notre point fort aussi. Or, Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui soient, comment? Équilibrés. C'est cela en fait. Le chrétien équilibré va attirer les autres personnes qui sont dans cet état-là. Ils vont dire, mais comment tu fais? Et c'est là qu'on est là pour pouvoir témoigner. Mais si on est comme les autres mêmes, on ne peut pas donner. On ne peut rien apporter. Ça nous montre que corriger, instruire, redresser, recadrer, dans différentes choses, dans la correction, nous fait du bien. Et ça nous fait du bien parce que ça va nous recadrer, nous ramène. Quand on parle de recadrer quelqu'un, ça veut dire quoi? On va dire, tiens, ce frère, il faut que je puisse recadrer ce frère, recadrer cette soeur. Ça veut dire remettre cette personne dans la bonne position. C'est cela en fait, dans le cadre divin. Nous, on veut se formater soi-même. Mais on ne peut pas se formater soi-même. Parce que si on va se formater soi-même, c'est on sera dans une formatation qui dépendra de ce que le monde nous apporte. Mais pas au niveau de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne cette bonne formation que nous avons besoin. Et si on n'efface pas les choses du passé, on ne peut pas rentrer dans des choses nouvelles. Et c'est un combat en permanence pour lâcher ce qui était du passé pour entrer dans cette nouvelle chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait du mal à être repris. Quand on est repris, on rentre chez soi après, il dit oui, le frère m'a repris là, on n'est pas bien. Mais le Saint-Esprit est là pour nous amener à comprendre que l'intervention de son serviteur, ce n'est pas une intervention qui est de lui, mais c'est lui qui a permis cette intervention-là. Il faut comprendre cela aussi, le schéma. Le schéma directeur. C'est un schéma directeur qui ne dépend pas de l'homme, mais qui dépend de Dieu. Dans 2 Timothée 2, 25. Et là, c'est quelque chose que
Il a déjà trouvé. C'est bien. Il doit réussir avec douceur, tellement 2 Timothée 2,25. Qu'est-ce qu'il dit? il doit. 2,24 dit, or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenir dans le bon sens. Parce qu'au moment où on va corriger quelqu'un, la personne va partir peut-être en vrille. Vous savez comment on parle en vrille? C'est on tombe, on est dans la colère. Et on prend sa voiture, on démarre sur les chapeaux de roue. C'est une image que je vous donne. Tellement on n'est pas content. Ouais. Et on rentre, claque la porte. Non, mais pour qui se prend-il? Mais regardez ce que dit la Bible. Comme Dieu nous aime, il va venir nous visiter. Il dit, revenir à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas réaliser qu'il avait raison. Quand ton père, par exemple, te reprend et tu n'es pas content, et après quand tu reviens à toi-même, il dit, bon, finalement, c'est vrai qu'il avait raison. Non, c'est vrai, mais bon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Le je ne sais pas, là, c'est qui? Qui t'a pris? C'est qui? Ben, c'est le diable. Hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Revenu à notre bon sens. Dieu veut que nous revenions à notre bon sens. Et que nous puissions comprendre l'intérêt pour nous d'être repris. Mais il dit que être repris, c'est avec douceur. Parce que Dieu connaît notre susceptibilité. Nous, comme nous sommes susceptibles, il dit il faut le reprendre avec douceur parce que non, ils vont partir en vrille là. Hein, et ton église va être vidée. Il y a aussi nos blessures aussi. Bien sûr. Ouais. Mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Dans quand il a dit que Dieu il a blessé, il va nous bander, mais après on va revenir. Ouais. Il guérit. Et, Et parce que quand on corrige, il y a une blessure qui est là. oui, oui. Il y a le côté physique, mais il y a le côté du cœur. Ah ouais, c'est comme une épée. Ça. Bien sûr, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Voilà. Et c'est cela qu'on voit que cette parole est à double tranchant. Il dit, mais je n'ai pas compris que c'est une épée, la parole de Dieu. Il faut comprendre les juxtapositions des versets bibliques qui nous amènent à prendre acte de ce que nous sommes réellement. Vous savez, il y a des versets qu'on aime bien, mais il y a d'autres qu'on n'apprécie pas trop. Parce que ça nous dérange. Il faut que ça dérange. Dans Apocalypse 3, 19, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous prenez dans les proverbes nous parlent beaucoup de la loi, des lois bibliques et des comportements entre le bon, non, ne pensez pas comme cela. Hein. Entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre le sage et le juste. Dans Apocalypse 3, je vous prends beaucoup plus de versets pour qu'on puisse comprendre la portée de ces choses. Il dit, le verset 19, « Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. » Moi je reprends. C'est pas moi. Hein. C'est Dieu qui dit ça. Alors maintenant, quand on refuse la correction, dans quelle situation on se met? Hello? En porte-à-faux. Ah, il dit en porte. Moi, je dis. Il faut. Ah, On n'avance pas. lui dit on n'avance pas. Qui dit mieux? T'es bloqué. Ta vie, elle reste là, tes limites, tu n'iras pas. Bloqué. Et après on dit débloquez-moi. Bloqué, porte à fou. Ouais. On n'avance pas. Ouais. Moi je corrige et moi je reprends.
il dit, il reprend et il corrige. Il y a deux choses, deux actions. Non seulement il va parler, et après il va corriger. Et la correction peut venir de suite. Donc là, il va reprendre, et quelques temps après, ou ça peut être tout de suite ou plus tard. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, je pense aussi on persévère dans l'acte, peut-être. Dans ce Bien sûr. le mal. Mais quand tu es dans la situation abracadabrante, Dieu te reprend et te corrige. Ce que j'aime. Ce que j'aime. Oui. C'est pourquoi il dit, aie donc du zèle et reprends-toi. Ça veut dire, reconnais que le fait d'être repris, c'est juste. Si tu ne reconnais pas, comme disait le frère, tu ne seras pas dans le bon moule. La parole de Dieu est là pour pouvoir nous forger notre caractère. On parle de ça assez souvent. Parce que chacun de nous a un caractère bien spécifique. Mais en Christ, Dieu veut qu'avec, au point où nous en sommes, avec nos différents caractères, nous pouvons marcher ensemble. Et au point où nous en sommes, nous devons que nos caractères puissent communiquer les uns avec les autres. Et quand on est de ceux qui ont des caractères assez difficiles, la parole de Dieu est là pour pouvoir les amener à comprendre qu'ils doivent se laisser rentrer dans le moule de la parole de Dieu. Afin que le caractère puisse, c'est un caractère qui soit selon ce que Dieu attend de nous. En Jésus-Christ, bien sûr. On dit que oui, ça c'est mon caractère. Si tu reconnais que c'est ton caractère, tu as un problème. Ça veut dire que tu reconnais c'est mon caractère, mais tu ne changes pas, tu ne veux pas changer ton caractère. Ça veut dire que tu refuses que cette parole puisse t'imprégner pour que cette parole puisse changer ton caractère. Donc tu refuses la correction pour pouvoir, tu refuses d'être repris et tu refuses d'être corrigé. Alors tu acceptes ta situation telle qu'elle est. Et tu vois les autres d'une autre façon. Tu les vois, noir c'est noir. Non, il ne faut pas continuer, il n'y a plus d'espoir, c'est pas ça. Tu vois les autres d'une autre façon. Ton regard n'est plus pareil. Parce que ton regard n'est pas dans la lumière. C'est pourquoi il dit, c'est par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est écrit. Or, si nous savons que nous avons un caractère qui n'est pas correct, c'est à nous de nous oublier devant Dieu et dire, Seigneur, je veux que tu changes mon caractère. Parce que j'ai un mauvais caractère. Et je suis mauvais et méchant. Ou je suis mauvaise et méchant. Je voudrais que tu me changes. Et c'est cela que Dieu attend de nous. Si nous-mêmes, nous refusons ces choses-là, eh bien, on sera toujours dans les méandres des choses aléatoires. Et nous n'allons pas progresser. Dans Proverbe 3:11, il dit, mon fils, ou ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Ah, moi je suis dégoûté, je ne vais pas dans cette église. Tu as vu comment ils m'ont repris, comment ils me parlent? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et ils m'énervent. Ils se prennent pour qui? Moi j'en ai marre. Mais pour qui se prend-il? Moi, je préfère aller dans un autre endroit. Au moins, il ne parle pas comme ça. Mais est-ce qu'il prend ce verset-là? Je veux qu'il parle avec douceur. Parce que là, j'élève la voix. Mais j'élève la voix de la personne qui est dans cette condition-là. Vous saisissez, vous comprenez? Mon fils, ne méprise pas la correction. Ça veut dire quoi, mépriser la correction de Dieu? Quand on nous parle, on méprise. Ça veut dire qu'on rejette, on ne veut pas. On n'accepte pas. On met ça aux ordures. La parole de Dieu. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne sois pas dégoûté. Souvent on dit ça, moi je suis dégoûté. Moi. Je suis dégoûté, j'en ai marre. Ah non, je suis dégoûté. J'étais là-bas, il me parle comme s'il était quoi? Je suis pas un chien, moi.
Et il me parle comme un chien. C'est toi qui dis ça, maintenant, tu n'as pas parlé comme un chien. Tu l'as interprété. À moins que toi, tu es dans cette condition-là. Parfois, on peut être un chien sans le savoir. Et oui. La Bible on parle, on aboie, mord, on fait du mal. Mordre. Il y a une parole qui dit ça. Si vous vous mordez les uns les autres. Il dit, ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend, il revient encore, celui qu'il aime. Il parle là encore, il le dit ça encore. Hein. Comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Nous sommes une génération choisie. Mais on n'accepte pas quand on nous reprend. C'est ça. On le chante partout ce chant-là, même au niveau des cathos le chant. C'est pas ça. Ils chantent partout. Si nous sommes choisis, ça veut dire qu'on est un peuple à part. Ça veut dire qu'on est un peuple qui se laisse reprendre, qui se laisse corriger, qui se laisse saisir par la parole de Dieu. Mais est-ce que nous acceptons d'être saisis par la parole de Dieu? Est-ce que nous acceptons d'être repris par la parole de Dieu? 13-13, c'est toujours un proverbe. 13-13. Vous aimez le chiffre 13, non? Oui, il y en avait 12 là, qui disaient que ça faisait 13. Ah, c'est un bon chiffre. Bon, j'espère que vous ne jouez pas. Hein. Au grattage et où? Ou au PM. U. Ça arrive que parfois on est tenté de faire un petit grattage et un tirage. Hein. Hein? Quand on va chercher un thème, on ne cherche plus de thème maintenant. Bon, une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit grattage. Pour gagner un peu de sous. 13-13. Mais ça, il faut éviter ça, c'est un piège aussi. Parce que les tentations sont protéiformes. Voilà. Ça arrive à n'importe quel moment. C'est très subtil. Très subtil, c'est vrai. Une subtilité que parfois on arrive. C'est après qu'on voit cela. Il dit que celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui crée le commandement est récompensé. C'est que derrière quelque chose qui va arriver. Et dans l'autre cas, quand Dieu parlait à son peuple, Moïse, avant de passer la main, a repris les lois de l'Éternel. Et il parlait des bénédictions et des malédictions. Regardez comment les bénédictions sont. La longueur, c'est pas long. Hein. Mais les malédictions, il y en a. Ah oui. Et c'est cela quand il parlait de mépriser la parole. Deutéronome 23. Quand on méprise la parole de l'Éternel, de ce qui arrive. Et c'est ce qu'après on ne comprend pas que dans notre foyer, dans notre environnement, il y a des dysfonctionnements. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et on a du mal à comprendre, on dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Celui qui méprise la parole se perd. On se perd. Je vous dis que dans le système actuel où nous sommes, où il y a moult situations, disons, de façon de pouvoir correspondre, parler, on parle de réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Il y a des messages qui nous sont envoyés, que nous gobons, que nous prenons, de manière inconsciente. Et ces messages que nous prenons agissent en nous. Agir en nous parce que si nous sommes déjà enfants de Dieu, ça va agir en nous contre la parole de Dieu. Sans que nous puissions nous rendre compte. Si on n'est pas bercé dans cette parole-là. Et ça va agir dans le subconscient. Et ça va générer une dislocation entre ce que nous allons recevoir et ce que nous avons lu et que nous avons stocké sans le savoir. Et qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est qu'on va tout doucement se perdre. Quand un fils n'écoute pas les conseils de son père, il va où? Il va à sa perte. Souvent on dit, ah moi je suis grand, je sais ce que je fais. Mais quand ça va plus,
Là maintenant tu sais ce que tu fais. Ouais. Je reviens vers toi mon Père, je reviens à la maison. Je reviens vers toi mon Père, je viens demander pardon. Je sais que ma faute est grande, je n'aurais pas dû partir. Donc ça veut dire qu'il reconnaît son état. Il reconnaît sa situation. Parce que c'est là qu'il a dit, oui, j'ai méprisé la parole de mon Père. Je n'ai pas apprécié la parole de mon Père. Et quand tu méprises la parole de ton Père, c'est ton Père même que tu méprises aussi. Mais oui, tu comprends acte de ce qu'il est. Il dit, oh, le gars, il est venu à un certain âge, il perd un peu la boule. Et il n'est pas dans ces trucs-là, les trucs modernes, là. Il est encore dans son vieux truc ancien. Ouais, il est un peu arriéré. Ah ouais, c'est non, il parle des trucs de non, mais ce gars-là, il ne connaît pas. Bon, il faut le laisser. Et c'est plus tard, tu dis, mais ça là. Souvent on dit, moi je ne ferai pas comme mon père ou comme ma mère. Mais si ton père et ta mère ont changé, tu feras comment? Tu feras comme eux, mais si ils sont toujours dans le même moule. Parce que souvent on dit, je ne ferai pas, mais tu le feras plus tard. Ça arrive. Tu as dit, je ne ferai pas, mais tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi les parents étaient dans cette situation-là. Et toi-même, tu n'as même pas pensé à un moment donné, il faut aussi que je prenne compte de mes parents. Parce qu'il y a des choses que le frère disait tout à l'heure qu'on récupère. C'est l'héritage. Ouais, il y a un héritage parfois qu'on nous traînons. Oui, oui. Et cet héritage, on ne sait pas. C'est pourquoi on voit que tous ceux qu'on nous entreprenions, on a du mal à... On ne comprend pas pourquoi. Ouais. La correction nous permet de prendre acte que Dieu nous aime. Si rien, on ne nous reprend pas, on ne nous dit rien, mais quand tu vois que Dieu te reprend, et il te dit, ah, mais ça alors, il me reprend, ah, il est avec moi, tu te rends compte, non, il est avec moi, il me reprend, au lieu d'être en colère, il met, et ça te donne de l'assurance, encore plus, Dieu est avec moi. Qui sera? Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Qui sera? Qui viendra contre moi? Là, on n'est pas entré dans la prédication de ce que c'est la correction. Je vous dis ce que dit ce verset de Timothée 3,16. Peut-être un jour, notre frère, quelqu'un va prêcher là-dessus. Qu'est-ce que la correction? Et comment on va apprécier la correction ou pas? Là, ça va être chaud. C'est vrai, la correction, c'est chaud aussi. Hein. Et oui. Et ça, il faut le savoir aussi. Dans le psaume 103, le verset 10, il dit, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Connaissez ce psaume, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi bénissent son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais quand nous voyons le verset 10, il nous dit, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Il y a des choses que nous faisons, des choses graves, des choses qui sont mal. Mais si Dieu vraiment allait dans le sens de la correction, waouh! La Bible dit qu'il ne va pas jusqu'au bout. Hein. Il ne nous traite pas comme le méritaient notre faute. Est-ce que nous prenons acte de cela? Il dit, il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Traité conformément à nos péchés, et il ne nous punit pas comme méritaient nos fautes. Et quand on nous reprend, on a du mal à accepter. Non, mais essayez de comprendre ça, frère. Essayez d'entrer dans cette dimension-là.
où on a commis un acte répréhensible, et maintenant, si Dieu appliquait à 100% ce qui devait être appliqué par rapport à cet acte-là, il devrait frapper, mais ça fait mal. Parce que quand Dieu frappe, ça fait mal. Et Dieu nous frappe parce qu'il nous aime. Et il nous ramène encore à lui. C'est pourquoi il dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa montée est grande pour ceux qui le craignent. Parce que Dieu prend acte aussi de la crainte que nous avons aussi de lui. La crainte que nous avons aussi de lui, Dieu prend acte de cela aussi. Et il connaît aussi nos limites. Il connaît aussi nos faiblesses, nos manquements. Et Dieu prend acte de cela aussi. Afin que nous puissions, afin de nous ramener de manière, je dirais, avec patience à ce bon chemin, qui est le chemin de la vérité et la vie. Et ça, ce n'est pas que pour ceux qui sont devant, c'est pour tous. Nous sommes à la même enseigne. Que ce soit ceux qui sont dans le service ou pas dans le service. Dieu nous parle de manière à faire comprendre que chaque jour, il est là pour nous ramener à ce qui est bon et juste. Moi, je suis déjà dans le bon et juste. Être corrigé n'est pas la panacée de nous tous. Sauf ceux qui lisent la parole, qui prennent du temps dans la parole, acceptent la correction. Parce qu'ils savent que ça vient de Dieu. Ils acceptent, ils s'humilient, ils disent ok. Et même quand ils ont raison, ils acceptent la correction. Même quand ils ont raison, ils acceptent la correction. Souffrir quand tu fais du bien, plutôt que le mal. Ça arrive. Bien sûr, c'est le but. Homme de douleur était Jésus. Parce qu'on dit oui, c'est bon, Jésus, homme de douleur. Mais quand tu te dis chrétien, tu rentres entre femme de douleur, homme de douleur aussi. Tu rentres dans cette dimension spirituelle que Christ nous a donnée. Ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus à longueur de journée, sans vivre le nom de Jésus. Les proclamations, ce sont des proclamations. Mais je dis que les proclamations retournent vers nous. C'est parfois, c'est à cause des proclamations que nous faisons que des choses nous arrivent et qu'on doit nous reprendre. Tu proclames des choses que toi tu ne vis pas, et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire des choses, et à ce moment-là, on va te reprendre par rapport à la chose que tu as fait et les choses que tu as proclamées. Et là, tu vas dire non, je n'accepte pas, mais tu l'as proclamé. Allez comprendre quelque chose dans cette affaire-là. Et tu as déjà oublié que tu as proclamé ça. C'est une chose, chaque jour que nous faisons. Je ne dirais pas systématiquement, mais ça nous arrive. C'est pourquoi je prie ce verset dans le psaume 19. Pardonne-moi les erreurs que j'ignore. On fait des erreurs qu'on a ignorées. Et on dit, moi j'ai dit ça, j'ai jamais dit ça. Moi j'ai fait ça, j'ai jamais fait ça. Tu as déjà oublié. Mais c'est noté, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, observent les hommes. Il y a 7 milliards d'habitants. Chaque personne, Dieu les connaît comme ça. Chaque personne, individuellement. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Tout ce que nous faisons, jour et nuit. Tout ce que nous disons, jour et nuit. Si nous revenons vers lui, nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et là, Dieu nous fait grâce. À cause du nom de Jésus. À cause du sang qui a coulé. Amen. Mais si nous ne nous humilions pas et nous restons dans ce carré, et ce mauvais carré d'as, parce que ce n'est pas bon les cartes. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que c'est quoi? C'est une critique. C'est une caricature du Christ. Vous savez ça? Tiens donc. Ah, regardez bien, observez bien ces cartes. Les cartes de Le désastre, le roi, la reine, tout ça. Ah, ok, ouais. On dit oui, les Jeux Olympiques, on s'est moqué de Dieu, mais on utilise des cartes. Et là, il faut le truc de la réussite, c'est pas bon. Mais si, avec des cartes. Avec les c'est c'est une parenthèse. Vous voyez, de côté, on dit oui, ça c'est pas bon, mais on l'utilise nous-mêmes. Ah bon?
Tiens donc. Ah! Et cela, il faut faire attention à cela. Quand nous disons les choses, Dieu prend acte. Mais il y a quelqu'un d'autre qui prend acte aussi. Qui? Eh ben, le diable. Le diable prend acte aussi. Parce qu'il sait si nous pratiquons réellement la parole de Dieu ou pas. Il sait si nous sommes vrais ou faux. Si nous sommes vrais ou fausses. Il le sait. Il dit non. Parce qu'il il nous observe aussi. Il n'est pas partout, il n'est pas comme Dieu. Mais il sait si nous sommes vrais ou faux. Il nous connaît aussi parce qu'on était chez lui avant. Et oui, on a changé de camp. Et il dit non, c'est un bon soldat celui-là. C'est dommage. Non, mais c'est pas possible. Sinon, on pouvait le reprendre celui-là. Mais il attaque son Jésus là. Ah non, c'est pas possible. Et oui, il ne lâche pas l'affaire. Mais il n'arrive pas. Oui, de toute façon, même si on vient à Jésus, il ne nous lâche pas. Oui, il ne nous lâche pas. Mais de tout, il faut que tu reviennes. C'est cela. Tout est là pour. Regarde. 15, Jean, chapitre 15, verset 1. Il dit, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille encore, afin qu'il puisse porter encore du fruit. C'est là aussi où on tombe dans la correction. Il ne parle pas de correction, mais il parle de taille. Quand on reprend, te corrige, c'est pour que tu puisses porter du fruit. Et du bon fruit. Oui. Pas un fruit avec un verre dedans. Non. Le fruit à l'extérieur, il est bien, et quand tu l'ouvres, il est mince alors. Il y a un gros verre dedans. Ouais. Parce qu'on dit oui, il n'a pas été traité. Et quand il a été traité par la parole de Dieu. Oui. Et le verre ne reste pas dedans. Il dit, mince, il y a la parole de Dieu qui arrive, sortons d'ici, c'est pas chez nous. Vous voyez l'image quand on dit oui, il faut traiter. Quand tu es traité par la parole de Dieu, le verre ne reste pas en toi. Il ne peut pas rester. Non. Parce que le petit verre, là, il reste là-dedans, il se nourrit là-dedans. Mais tout autour, la pomme, elle est belle. Il dit, oh, ok, dans cette pomme-là, mais le verre est dedans. Le fruit est dans le verre. Là, on ne sourit plus, là, maintenant. Le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, mais le fruit aussi dans le verre. Dieu nous taille. Dieu nous taille pour que nous puissions porter du fruit et du bon. Pas du fruit avec une bonne forme, calibrée. Tu n'as pas besoin de passer dans les instruments. Tu es déjà passé dans l'instrument de Dieu. Tu es déjà un instrument de Dieu. Donc tu es bien et calibré. Et quand tu es calibré, alors tu fais des bonnes choses qui glorifient Dieu. C'est cela. Et tu n'es pas tout le temps ronchonnant. Tu n'es pas ronchonnant. Tu n'es pas quelqu'un qui est replié sur soi-même. Tu n'es pas quelqu'un qui est là et puis tu n'es jamais content. Il n'y a pas un truc qui dit ça? Jamais content. Jamais content. Ouais. Mais quand est-ce que tu seras content? Ouais. On n'est jamais content. On dit souvent on a besoin de tout, on a envie de rien. Aïe, 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 aïe. Bon, je dis je vais aller vite, il faut que j'aille vite. J'étais dans 119, le psaume. Il dit, 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La jeune homme, la jeune femme, la jeune fille. En se conformant à ta parole. S'il ne se conforme pas à la parole de Dieu, il ne peut pas rendre pur son chemin. Il sera tenté à droite et à gauche par d'autres jeunes hommes et jeunes filles qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui pratiquent toutes sortes de vices et de dépravations, qui fonctionnent dans le chemsex, etc. Et qui est dans l'univers du vice et de la dépravation. Mais oui. Et qui dit oui, mais tu peux essayer ça. Ni vu ni connu. Tu le prends, tu es tranquille. Mais si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu l'acceptes. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te dire non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Parce que la parole de Dieu est esprit. Et oui, elle est esprit. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Toi.
C'est pas contre l'homme que tu pêches quand tu fais des bêtises. Contre Dieu. C'est d'abord contre Dieu. Ouais. D'abord contre Dieu. C'est pas contre l'homme que tu n'es pas content. D'abord contre Dieu. C'est toujours contre lui. Mais quand tu t'humilies, c'est tu t'humilies devant Dieu. Vous voyez cela? Corriger, c'est amener à être reparti dans de bonnes conditions. Corriger, c'est aussi à pouvoir supporter les persécutions et les tribulations. Les persécutions et les tribulations. Quand on voit persécution, on peut voir de grandes choses. Mais aussi il y a des petites persécutions. Les persécutions peuvent être, je dirais, ça peut être aussi dans l'assemblée, ça peut être aussi dans ton travail, ça peut être aussi dans le voisinage, dans la famille aussi. Et tout ça nous amène à voir que combien nous avons besoin de Dieu. Dans Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez Éphésiens? Il connaît Éphésiens. Ah, Éphésiens 6, oui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Ouais. mais contre les autorités, contre les Ouais. dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 14. Il dit, tenez donc ferme et ayez autour de votre taille la vérité, la ceinture de vérité, qui est la parole de Dieu. En guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Il dit, dans 2 Timothée 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends ce verset, il dit que, je l'avais noté là. Pour convaincre, pour corriger, pour enseigner dans la justice. La justice de Dieu. C'est quoi la justice? C'est quoi enfiler la cuirasse de la justice? Avant, les combattants mettaient une cuirasse pour protéger les parties vitales. Vital. Ouais. Oui. De cœur, voilà. Parce que quand avec une épée, c'était cuit. Ouais. Donc on mettait une cuirasse. Mais c'est quoi la justice? C'est quoi être juste? C'est quoi être justifié alors? C'est être en accord avec soi-même. Bien sûr. Mais pour un enfant de Dieu, être juste, c'était entre en accord avec la parole de Dieu, les lois divines. Oui. Quand tu es dans l'accord avec les lois divines et que tu mets en application, je prends un exemple. Tu es dans ton travail et puis on te dit, hey, Jean-Luc, c'est moi. Tu viens avec nous? Tu sais, le truc n'est pas bon. Tu dis non. Tu dis, ah non, non. Ah bon? Tu n'es pas avec nous alors? Tu acceptes tout ce que le PATRON te dit? C'est le patron. Il dit, non, moi je ne fonctionne pas dans ça parce que je sais que c'est pas bon. Là, tu es juste. Mais quand tu dis, ah oui, d'accord, j'y vais, tu sais que c'est pas juste, faites gaffe. Faites attention. Faites gaffe, attention, c'est pareil. C'est de l'argot, faites gaffe. C'est cela en fait. C'est cela. Donc, la loi de Dieu te dit, ce que tu fais là n'est pas bonne. Mais toi, tu dis, oh, non, mais je ne peux pas, c'est les collègues, si je ne suis pas avec eux, ça va être chaud pour moi, le retour. Donc, tu suis tes collègues et tu y vas. Mais tu sais que c'est pas bon, hein, mais tu y vas. C'est cela en fait. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Quand tu n'as pas la cuirasse de la justice, il y a quelqu'un aussi qui vient nous visiter aussi. Ouais. Il sait que tu n'as pas la cuirasse de la justice. Tu n'es pas protégé. Il dit, attends, tu fais comme nous aussi. Eh oui, le diable te dit, tu fais comme nous. Hein. Attends, t'es violent, t'es mauvais, t'es méchant. Attends, tu fais comme nous? Instruire dans la justice, c'est former par la parole de Dieu, former l'esprit, former aussi le cœur, par l'instruction, par l'enseignement, mettre en pratique les lois divines, la loi de Dieu, et marcher dans cette loi.
Si tu dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, tu dois fonctionner dans cela. Mais si tu fais comme toi, tu as envie, tu n'es pas dans le coup. Il y a la justice de Dieu, il y a la justice de Christ, il y a la justice des hommes et la justice humaine. Mais nous déjà, en acceptant Christ, nous avons déjà la justice de Dieu. Christ, en mourant sur la croix, nous a donné de sa justice. Parce qu'il a été juste. Donc il reçoit, et comme Dieu est juste, il est en Dieu et Dieu est en lui, Christ est déjà à la base juste. Donc nous recevons la justice divine en nous, en acceptant Christ comme notre sauveur, notre maître, notre Seigneur. Seigneur, sauveur. Sauveur, Oui, d'abord. Oui, sauveur d'abord. Maître, après. Seigneur, après. Et roi, après. Ça monte. Après, bon, nous avons déjà cette justice en nous. Par définition, un enfant de Dieu est juste comme Dieu lui-même est juste. Si Dieu est juste, tu dois être juste. Voilà. Tu ne dois pas faire des différences entre une personne et une autre. Tu n'es pas dans la justice divine. Et tu le sais sciemment, tu le fais sciemment. Celui-là, je donne, mais celui-là, je ne donne pas. Parce que, mais lui, là, tu acceptes des choses d'une personne, de l'autre, tu n'acceptes pas. Est-ce que Dieu prend acte de cela? Tu permets des choses. Par exemple, tu invites une personne, tu fais un bon repas, tu fais le meilleur des repas, puis l'autre, tu fais un truc lambda. Dieu aussi, non, oui. Ça aussi, tu n'es pas dans la justice de Dieu. Non, non. Ah oui? Quand c'est par exemple un membre de ta famille imminent, qui est bien placé, tu vas te couper en quatre. Acheter les meilleurs produits qu'il faut. Et puis, quelqu'un que tu connais comme cela dit, ah non, lui, je vais donner un peu de pâte avec un peu de gras dessus, et puis les saucisses, c'est bon. Nous devons nous laisser instruire dans la justice divine, afin que nous soyons des hommes et des femmes équilibrés, que nous ne soyons pas deux poids. Un côté c'est lourd, un côté c'est deux poids, deux mesures, un côté c'est léger. Donc déjà dans le Lévitique, il y a des lois de Dieu qui parlaient aussi de toutes ces choses-là. La justice de Christ nous a été imputée. Oui, vous savez cela. Je le disais tout à l'heure. Donc cette justice nous a été imputée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette justice a été portée à notre compte. Chacun de nous, nous avons un compte. Un compte divin. Vous savez ça? Vous avez un compte divin. Quand nous devons chaque jour, quoi faire avec ce compte divin? Exactement. Le compte divin que nous avons, nous sommes propriétaires et responsables de ce compte divin. Que nous devons chaque jour alimenter, travailler et amener à évoluer. Le compte divin n'est pas là pour rester de manière qu'il est là qui dort. Ça doit porter des intérêts. Parce qu'il a donné à un serviteur, quoi? Il a dit, ça je te donne cette pièce-là. Va faire quelque chose à faire. Il dit, moi, ce gars-là, il est tout mauvais, non. Il est méchant, il est dur. Il a caché ça dans son jardin. Et le maître revient et dit, les autres disent, maître, voilà, on t'a rapporté. Mais lui il dit, ah non, vu comment tu étais, C'est pas fait grand cas de toi. il dit, mais la banque c'est quoi? La banque c'est pas pour les chiens, non? Si vous mettez mon argent à la banque, mais ça alors, j'ai eu des intérêts, tu n'as même pas eu la force d'aller à la banque déposer sur le carnet d'épargne, vu qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt. Il n'a même pas eu, tu veux juste ouvrir un compte, tu avais déjà l'argent. Et une fois que je reviens, tu reprends tout, tu me donnes mon argent. Parce que c'est mon argent. Au lieu d'avoir un dollar, je vais combien? 5 $, 6 $, 10 $. Nous avons un compte que nous devons alimenter. Nous avons un compte que nous devons mettre chaque jour déposer. Déposer quoi? On dépose en fonction de ce que nous recevons et du changement qui sera produit dans notre façon de vivre chaque jour. C'est ça qui alimente notre compte. Le compte n'est pas juste alimenté par du blablabla. Mais c'est ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on nous communique dans une assemblée. L'église, par définition, c'est un lieu d'instruction, lieu de la vérité, lieu où on forme les chrétiens de tout âge, de toute nationalité, de toute langue.
Et ils doivent accepter cette formation, cet enseignement qu'on leur donne. Qu'ils soient contents ou pas contents. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas nous qui avons institué l'Église. L'Église, c'est vient de Jésus. Étant donné que nous sommes la fiancée doit être juste comme le fiancé doit être juste. Donc, voilà. L'Église de Christ. Pas une église pétrie. Pas une église amoindrie. Pas une église qui est sur elle-même. Mais une église qui vit. Aïe, 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 aïe. Bon, je ne vais pas prendre tous les versets. J'avais encore des choses, mais... Bon. Vous connaissez Jacques? On a entendu parler. J'avais un verset dans Jacques. Où est-ce que j'ai mis ça? 23. C'est pas Jacques. Alors, c'est... J'avais Jacques. Je ne vais pas prendre Jacques. 26. C'est Jacques. Ah, il y a bien ça. Dire qu'on aime Dieu, c'est une chose. Mais faire ce qu'il nous demande, c'est autre chose. C'est Jérémie. Je me sens... Jérémie. Jérémie 23, verset 6. À son époque, Judas sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on appellera l'Éternel, notre justice. Mais si nous prenons un amant, il dit, voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il fait référence au Messie. Yeshua Mashiach. Donc, il fait référence à cela. Il réglera avec compétence. Dieu veut que nous puissions être des gens compétents. Oui. Des chrétiens doivent être compétents. Compétents dans le travail. Compétents dans leurs relations. Compétents dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ont reçu quelque chose d'en haut. Oui. Qui surpasse les autres. Oui. Vous voyez la différence? Quand dans ton travail, on te regarde, on dit, chapeau. Tu peux, lui là, tu peux... Non, il est compétent. Eux-mêmes vont le sortir, vont le dire. Mais si les réactions sont négatives, ça veut dire que tu as un problème. Et si les réactions sont positives, tu as un bon problème. Ça veut dire que tu vas attirer les gens. Il exercera le droit et la justice dans le pays. Nous devons être de ceux qui exercent le droit et la justice. Pas seulement chez nous, mais aussi autour de nous. C'est l'importance que ce que Dieu nous demande. Afin que nous soyons des hommes et des femmes dignes de ceux qu'il attend de nous. La justice, c'est dans ce qu'on trouve ce qu'on appelle l'équité, la bonté, la vertu, la bienveillance. La bonté, la bienveillance, l'équité. Le chrétien, par définition, doit avoir le sens de la justice. Être juste. Automatiquement. Ils t'ont fait ça, mais moi je ne te fais pas ça. Le chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui est bon. C'est quelqu'un qui est dans la bonté, la bienveillance. Bon ne veut pas dire faire accepter tout. Et oui. Attention. Il faut discerner cela aussi. Un chrétien doit être bon et bienveillant. Mais pas celui qui vient, dit chaque fois qu'il lui demande, il dit, mais tu devais aller travailler quand même. Vous voyez ce que je veux dire, bon exemple. Parce que du travail, ça existe. Chaque fois que tu viens, t'as pas, je te laisserai demain. Mais demain passe, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien.
Et demain après, tu dis à un moment donné, mais il faut aller travailler. Qu'est-ce qu'il dit dans les proverbes? Le paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il y a l'hiver, il fait trop froid. Donc il ne va pas semer. Ouais. Mais quand l'été arrive, il ne peut pas moissonner. Il n'a pas semé. Oh, il fait froid. Mais l'autre, il va semer. Et quand l'été arrive, il moissonne. Voilà, un peu comme... Alors, le paresseux, il n'aura rien à manger. Il dit non, mon gars, tu n'as rien fait, tu n'as rien. Il n'y a rien pour ta. Comment on dit ça? Rien pour ta. Rien pour ta bouche. Pour ta tranche. Quand tu es fainéant, à un moment donné, on te connaît. Il dit, ah non, je suis là. Non. Même quand tu apprends du travail, près de chez lui, tu frappes, tu dis, le travail est frappé à ta porte. Tu sais qui suis là? Travaille. Ah non, non, lui. Il fait trop froid. C'est pour vous dire que comment le chrétien doit être. C'est un ensemble. Accepter des choses et des choses ne pas accepter. Être juste dans ce qu'on fait. Être bon. Je vous disais, dans la justice, il y a la bonté, il y a la vertu, il y a la bienveillance, il y a l'équité. Mais Dieu, c'est ce qu'il est. Parce que nous avons son ADN. Amen. Nous avons son ADN. Amen. Ok. Le dernier verset, ça nous fera du bien. Je crois que j'en ai encore plusieurs. Hein. Bon. On va apprendre un truc nouveau. Là. Je vais terminer. On va lire dans le dernier verset, dans 1 Jean 2, 29. Si vous savez qu'il est juste, parce que nous disons que Dieu est, et qu'est-ce qu'il nous dit, Jean? Si vous savez, ça veut dire quoi cela? Si vous prenez conscience que On le sait que Dieu est juste. vous reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née De Dieu. de lui, de Dieu. Oui, c'est ça, de Dieu. On dit de lui, de Dieu. Parce qu'il devait mettre lui pour le nom personnel, mais en minuscule, alors qu'il devait être en L majuscule. Voilà. Il ne dit pas est de Dieu, mais il dit né de Dieu. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Un enfant de Dieu est né de nouveau. Né de nouveau. Quand quelqu'un pratique la justice, tu es réellement né de nouveau. Oui. Ça veut dire que tu marches en nouveauté de Vie. Mais on voit ceux qui pratiquent la justice. On les voit. On voit leurs attitudes, leurs réactions, leurs comportements. C'est surtout quand tu vas sortir la parole. On verra tout de suite si tu es juste ou pas. La parole que tu vas sortir va résonner. Soit tu es injuste, soit tu es juste. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Car tu es Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous sommes, Seigneur, de ceux que toi, tu as ramenés de la captivité. Nous étions captifs. Nous étions liés dans toutes sortes de vices de dépravation. Le diable nous tenait, Jésus. Nous étions des hommes incorrigibles, instables. Nous étions de ceux qui s'enseignaient, Seigneur, par tout ce qui est mauvais. Nous étions de ceux qui ne voulaient pas être justes. Plus on commettait l'injustice, plus on était content. On marchait dans le mal, on pratiquait le mal. Le mal était notre quotidien. Mais un jour, tu as frappé à notre porte. Un jour, tu as frappé. Un jour, tu t'es introduit chez nous. Et tu nous as parlé. Tu nous as demandé, est-ce que nous voulons t'accepter comme sauveur? Tu vas enlever toutes ces choses qui nous pourrissent notre vie. Et tu l'as fait, Seigneur. Tu as fait de nous des hommes et des femmes régénérés. Un esprit régénéré, un cœur régénéré, qui marche dans une dimension spirituelle que nous-mêmes, nous n'avons même pas pensé. Nous n'avons même pas un jour pensé qu'un jour nous serions enfants de Dieu. Mais toi, tu le savais. Dans ta préscience, ô Dieu, tu nous as ramenés à toi.
tu savais cela. C'est pourquoi ce matin, je bénis le nom du Seigneur. Je veux proclamer, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom.